La salle Vaulabelle a été inaugurée en 1924 par la famille Guillet sous le nom de salle des fêtes Guillet. Le permis de construire évoque un bâtiment servant de salle d'apprentissage, de salle de réunion, mais surtout de réfectoire pour les ouvriers. Il est aussi équipé de bains-douches et d'une bibliothèque également réservée aux employés des établissements. Selon les historiens, l'abbé Deschamps, un proche de la famille Guillet, qui donnera plus tard son nom au stade de Lagier Auxerre, joua un grand rôle dans cette insertion du social dans le monde industriel. Le fondateur de l'entreprise s'appelle François. C'était un homme dont le père était un petit notable local, qui n'a pas fait d'études parce qu'il n'était pas très doué pour ça, mais qui se passionnait pour le travail du bois. Et il a décidé de se fixer à Auxerre. Il a épousé donc une jeune femme d'un milieu rural aussi. Il est venu s'installer à Auxerre. Et à un moment donné, il s'est dit qu'il allait fabriquer des machines à travailler le bois. Il a déposé un brevet et c'est ce qui a fait la fortune de l'entreprise. Ses 4 fils ont développé l'entreprise, l'ont fait passer au stade industriel. Ils ont abandonné le centre-ville pour construire une usine boulevard Vaulabelle. Là, l'entreprise a pris un essor considérable. En 1920, l'entreprise avait plus de 2000 salariés. Pour fixer la main-d'œuvre, ils ont dû d'abord la former. C'est pour ça qu'ils ont en partie créé la salle Guillet pour accueillir la première école d'apprentissage qui formait des mouleurs pour travailler à la fonderie. Et puis, d'autre part, ils ont développé une politique sociale, le but étant que ces ouvriers restent le plus longtemps possible, ne s'en aillent pas, en particulier à Paris. C'était le début de ce qu'on a appelé un paternalisme patronal. La salle Guillet devient alors la cantine des ouvriers travaillant pour les établissements Guillet. Les cuisines sont à l'entrée, sur la droite. La salle, immense, a laissé de profonds souvenirs à ceux qui l'ont fréquentée. À cette époque-là, dans les années 60, les horaires étaient complètement différents par rapport à maintenant. Donc, à midi, pile, tapante, il y avait une sirène qui résonnait. Il était midi, l'heure d'arrêter, l'heure de prendre son carton de pointage, d'aller à la pendule, d'introduire le carton de pointage, de faire le bruit caractéristique et le levier cling, reposer et d'aller manger à la cantine. Donc les ouvriers montaient jusqu'à la salle Vaulabelle pour manger. La nourriture est en fait sur place. Donc il y avait une grande allée centrale et de chaque côté les tables avec les hommes en bleu. Voilà, entre guillemets, les meilleurs ouvriers d'Auxerre. En 68, je me souviens en 68, vous entrez là-dedans avec, on va dire, 500 types qui parlent et qui mangent, vous n'entendez plus rien du tout, hein.
La salle Guillet accueille également les événements mondains organisés par cette puissante famille d'industriels, des événements auxquels sont régulièrement conviés les ouvriers. Les banquets et grandes cérémonies familiales, comme un mariage resté célèbre à Auxerre, rythment pendant des décennies la vie de la salle Guillet. Le mariage de la fille de Jean Commernia Guillet, qui était moi je l'ai connu en tant que président-directeur général, un monsieur, pour vous le représenter, un monsieur très grand, toujours en costume, petite pochette, digne. Et le mariage de la fille de ce monsieur, il a invité l'ensemble du personnel, du plus bas au plus haut. Ça, on ne retrouve plus ça maintenant. Après la Seconde Guerre mondiale, les établissements Guillet ratent la révolution des moteurs électriques et commencent à connaître des difficultés financières. Le 14 juin 1966, à l'occasion d'un vote du conseil municipal, la ville d'Auxerre rachète la salle pour 1,5 million de francs. Elle est rebaptisée en 1972 salle Vaulabelle pour symboliser la nouvelle vie du site. La salle Vaulabelle devient cette fois la salle de tous les Auxerrois. La ville ou les associations locales y organisent des événements populaires comme des salons, des foires, des bals, des expositions, des arbres de Noël, des rendez-vous caritatifs ou sanitaires, mais aussi des concerts, notamment ceux de l'Harmonie d'Auxerre. Alors la fanfare Guillet a été créée en 1927-28 par là. Je suis rentré en 1951. J'étais trombone. Nous, quand on se mettait en place, on arrivait toujours par l'escalier, le grand escalier qu'il y a sur le côté. C'est là qu'on montait. Non, moi j'ai de bons souvenirs. Après que la fanfare Guillet est partie, c'est l'Harmonie qui a pris la place de cette salle Vaulabelle, parce qu'il fallait qu'on quitte la caserne, la cité Gourée, voilà, c'est ça. Il y avait d'excellents musiciens, hein, des vieux musiciens de l'époque, des musiciens qui pratiquement tous avaient été dans la musique dans l'armée. C'était pas terrible l'acoustique de la salle Vaulabelle, ça résonnait énormément. Ils avaient mis des filets au plafond, des trucs à grande maille pour essayer d'atténuer le son, mais c'était pas grand-chose. Hein. La ville d'Auxerre a pourtant engagé d'importants travaux entre 1970 et 1972, avant la réouverture de la salle. Si l'acoustique laisse encore à désirer, la physionomie de la salle est par contre bouleversée. En 1972, la salle est réaménagée, la grande salle est raccourcie, ce qui permet la création du hall d'entrée avec son escalier d'accès, bordé par les vitrines dont la plupart des Auxerrois se souviennent. C'est également à cette période que la ville fait aménager, juste au-dessus de l'entrée, le bar très 70s, très pop, que la rénovation actuelle a gardé en l'état de manière à ce que l'on puisse se souvenir de cette période. Dans la mémoire auxerroise, la salle Vaulabelle reste aussi intimement liée à la vie politique locale. Des dizaines de meetings y sont organisés jusqu'en 2020, notamment ceux de Jean-Pierre Soisson. La salle était pleine quand on faisait nos réunions politiques. C'était vraiment des réunions politiques. Hein. Les gens étaient très intéressés à ce moment-là. Hein. Et Jean-Pierre faisait son meeting. Hein. C'était tout le temps allez Jean-Pierre, vive Jean-Pierre. C'était ça, hein, c'était ça les gens. Hein. La
salle Vaulabelle, qui sert aussi de bureau de vote centralisateur, est également au cœur des soirées électorales auxerroises. C'est ici que se gagnent et se perdent les élections, que se font et se défont les carrières politiques. Tous les résultats se faisaient là-bas. Il y avait un grand écran et les résultats apparaissaient, donc tout le monde était stressé. Hein. Et alors forcément, quand on voyait les résultats, c'était super. Mais malgré une dernière tranche de travaux menée en 1998, qui verra la création des arcades devant l'entrée, la salle Vaulabelle vieillit mal. Il faudra attendre plus de 20 ans et l'élection de Cressan-Marot pour que la rénovation complète devienne une réelle priorité de la ville d'Auxerre. Au-delà de la salle Vaulabelle, c'était une vraie stratégie de remettre à niveau tous nos équipements, principalement publics et historiques de la ville. Et Vaulabelle cochait les deux cases. C'était à la fois un bâtiment public, donc qui avait une vocation à être utilisé par les Auxerroises et les Auxerrois, mais également ça avait un côté un peu historique puisque c'était l'ancien réfectoire de l'usine Guillet. Donc Guillet, c'est quand même un des passés glorieux de l'industrie auxerroise puisque c'était une très grande entreprise qui a beaucoup pesé sur le développement et le rayonnement de la ville à l'échelle internationale. Elle était à l'image de la ville vieillotte, donc on sentait bien qu'il y a quelque chose qui s'était bloqué. Donc j'avais toujours dit que l'image de la ville, c'était la tour de l'horloge avec la pendule qui était arrêtée. Et on pouvait penser que quand on rentrait dans la salle Vaulabelle, ça sentait aussi un peu le passé. Donc, et ça ne donnait pas du tout l'image d'une ville dynamique qui était en train de se réinventer. Il faut continuer à valoriser ce passé historique. Mais en même temps, on a découvert que cette salle avait des atouts, avait des spécificités. Donc, entre autres, cette fameuse charpente qu'on avait complètement oubliée parce qu'elle était cachée en fin de compte. Et on s'est aperçu que il y avait peut-être quelque chose à faire dans sa réhabilitation et dans sa valorisation avec un petit clin d'œil avec cette histoire, on va dire, industrielle. Votés par l'équipe municipale actuelle, les travaux de transformation de la salle Vaulabelle ont démarré en 2022. L'un des partis pris a été de rendre apparente la charpente métallique du bâtiment pour rappeler son passé industriel et ouvrir une incroyable perspective. Les deux salles ont été entièrement rénovées. La plus grande accueille jusqu'à 600 personnes debout. Désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite, elles sont également dotées d'équipements modernes et fonctionnels conçus pour offrir une grande flexibilité d'utilisation. C'est surtout l'isolation acoustique de la grande salle qui a été particulièrement soignée, avec notamment la position de grandes plaques perforées sur les murs. Les travaux de rénovation de la salle Vaulabelle ont coûté un peu plus de 3 millions d'euros, assumés par la ville d'Auxerre en partie grâce à des financements publics de la région Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental de l'Yonne et de l'État dans le cadre du plan de relance. Alors, le plan France Relance, c'est une initiative du gouvernement qui a été mise en place à la suite de la crise Covid. Le but, c'était à la fois de soutenir des entreprises, mais également des initiatives comme celle de la ville d'Auxerre, de rénovation d'une salle historique, dans un cadre d'amélioration à la fois de sobriété énergétique, thermique. Et pour preuve, 40% d'économie, c'est conséquent, surtout à l'heure actuelle, compte tenu des conditions que l'on connaît de la crise énergétique. Désormais, la salle Vaulabelle va retrouver le rôle qui est le sien depuis 50 ans à Auxerre, celui de grande salle associative ouverte à tous. Nous voici au cœur de la salle Vaulabelle, là où la ville d'Auxerre va reprendre ses activités après 2 ans de travaux de réhabilitation qui le méritaient bien. Nous aurons plaisir d'y faire revivre les activités des associations si dynamiques et si riches à Auxerre. Les personnes morales, les scolaires, les établissements pourront venir utiliser cet espace jusqu'au moment des élections qui, là aussi, seront de nouveau organisées dans cette salle Vaulabelle pour des meetings politiques, pour des réunions, mais aussi pour les bureaux de vote qui seront réintégrés dans cette salle Vaulabelle comme il l'était auparavant. Alors, à bientôt, salle Vaulabelle, et merci.